Vous le savez, chers amis, nous fêtons aujourd'hui nos deux piliers, nos deux colonnes, Saint Pierre et Saint Paul. Le premier, Saint Pierre, président à la charité et à l'unité de l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, dit Jésus. Et le second, lui, travaillons à l'expansion de cette Église. Et vous savez, tout le travail abattu par Paul pour que nous ayons jusqu'aujourd'hui le dépôt de la foi. Plus de 13 voyages apostoliques, 13 livres dans le Nouveau Testament, dont le plus ancien que vous connaissez très bien dans cette partie de la Bible, la première lettre aux Thessaloniciens. Les deux premières lectures que la liturgie nous propose en ce jour de fête nous rappellent que personne donc ne peut étouffer ou arrêter l'action et l'expansion de l'Église, ni les puissants de ce monde comme le roi Hérode Agrippa, ni même toutes les épreuves que peuvent connaître les messagers de la bonne nouvelle. Dans la première lecture, les Actes des Apôtres, Pierre est en prison et on voit qu'il est miraculeusement libéré par l'ange de Dieu pour qu'il continue sa mission. Même chose dans la deuxième lecture, la seconde lettre à Timothée, Paul est en prison. Mais lui sait que c'est la fin et que le martyre est proche. En revanche, en bon athlète du Christ qui a mené le bon combat, son cœur est tranquille. Il aura la couronne de gloire et la relève est assurée par Timothée et tous les autres. Alors nous pouvons nous poser cette question, pourquoi l'Église ou l'action de l'Église ne s'arrêtera jamais malgré les vicissitudes ou malgré tous les vents contraires? Eh bien, simplement parce que notre Église est fondée par Dieu lui-même, par le Christ lui-même. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, c'est Jésus qui parle. Évidemment, cette Église est constituée d'hommes pécheurs avec leurs erreurs, leurs faiblesses, mais c'est Jésus lui-même qui est aux commandes. Et pour cela, la puissance de la mort ne l'emportera jamais sur elle. Vous pouvez en être sûrs, chers amis. Moi, je vous encourage simplement à être fiers d'appartenir à cette Église qui a pour fondateur Dieu lui-même. Il faut en être fier. En plus, nous pouvons compter sur la puissance de ce Dieu qui se tient toujours à nos côtés dans nos combats de la vie, dans nos combats spirituels. Seulement, une seule chose nous est demandée, un peu comme à Pierre, ouvrir notre cœur pour reconnaître Jésus comme Messie de nos vies. Chers amis, je prie pour vous, pour que le Seigneur vous bénisse et qu'il se tienne toujours à vos côtés dans vos épreuves.